Salut et bienvenue à cet épisode de la série hors série Short and Sweet. Donc aujourd'hui, on va continuer notre discussion qu'on avait la dernière fois à l'épisode 4. Là, c'est l'épisode 5. Donc ça fait déjà 5 jours qu'on essaye ensemble de combattre la grisaille de novembre en faisant en sorte de se bouger, de prendre action pour faire des petits pas quotidiens pour booster notre santé, notre fitness, notre bien-être. Donc, ce qu'on disait la dernière fois, c'est que derrière chaque chose qu'on veut faire, donc appelons ça objectif ou d'une autre façon, si on préfère, ça peut être une intention, ça peut être une résolution si c'est le mois de janvier, peu importe, choisis le mot qui te plaît, mais ça, objectif, ce qu'on veut faire. Ce qu'il y a derrière, souvent, c'est la façon dont on veut se sentir. Mais en fait, la façon dont on veut se sentir, c'est quelque chose qu'on peut se permettre dès maintenant. Je ne sais pas si tu entends mon chien gratter, mais je vais le faire rentrer comme ça va régler le problème pour la suite. Viens dans ma vie. Si vous la connaissez pas, je vous présente Marie. C'est ma belle Shiba Inu. Ah bah. Ah. Et j'ai un bébé malade ces temps-ci, donc si je tousse, moi aussi, si j'ai la voix un peu rauque, si je rate un jour, c'est parce que j'avais des obligations parentales. Bref, cela dit. L'autre chose que je veux qu'on explore aujourd'hui, je veux qu'on continue le pourquoi. Pourquoi on a des objectifs, pourquoi on veut faire certaines choses. Parce que souvent, il faut vraiment s'y rapporter quand ça commence à aller mal. Et là, par mal, je veux dire qu'il y a des obstacles. La vie arrive, ça va toujours arriver de toute façon, peu importe ce qu'on veut faire. Ce ne sera jamais une marche dans le parc et tout va bien. Il va toujours y avoir des résistances qui vont monter. Pourquoi? Parce que on a un mental primitif qui nous vient de l'époque où on se faisait courir après par des mammouths et que notre survie était menacée à chaque jour. À ce moment-là, c'était quand même utile d'avoir un système en place qui faisait en sorte que on voyait le danger quand il y en avait, on entrait en mode stress, notre système nerveux était activé et ça faisait en sorte que on courait ou on faisait le mort ou on décidait de se battre pour affronter le danger et survivre. Mais de nos jours, c'est un peu moins utile. Quand notre cerveau entre en mode panique et notre système nerveux s'active, souvent c'est pour des choses qui n'en valent pas la peine vraiment. Et il faut apprendre à calmer tout ça si on veut pouvoir continuer à avancer quand même. Donc, toutes ces résistances-là, il faut savoir d'où elles viennent. Il faut savoir pourquoi. Et c'est justement en se posant la question qu'on va pouvoir le découvrir. Mais si on se pose juste la question pourquoi, qu'on prend 2 secondes pour y penser, on n'ira sûrement pas au cœur, à la source du problème. Donc, ça vaut la peine d'aller creuser un petit peu plus. Donc, première méthode que je te propose, c'est de faire les 4 pourquoi. Super simple, donc tu te poses la question pourquoi 4 fois. On va faire un petit exemple ensemble et je vais prendre le fameux exemple de la perte de poids. Donc, quand mes clientes m'arrivent avec ouais, c'est cool, on fait du pilates ensemble, j'ai des objectifs de remise en forme, je veux plus avoir mal au dos, je veux augmenter mon énergie, mais aussi accessoirement, je voudrais perdre du poids. Est-ce que tu as des conseils pour moi? Et là, je leur dis, écoute, est-ce que tu es prête à t'embarquer là-dedans? Parce que je vais pas y aller en surface. Mon approche va être un petit peu plus intense, on va dire. On va essayer de remonter à la source. Donc, dis-moi, en fait, pourquoi tu veux perdre du poids. Et là, la première chose qui sort, ça va être peut-être un petit peu plus de surface. Ben, je me suis laissée aller un peu ces derniers temps, ou j'ai eu un enfant, donc forcément, j'ai pris du poids. OK, mais pourquoi tu veux perdre du poids? Ouais, j'avoue que ces temps-ci, je mange un peu mes émotions, donc ça aide pas. OK, mais pourquoi tu veux perdre du poids? Ok, j'avoue que j'ai pas une super façon de gérer mon stress et qu'en ce moment j'en ai beaucoup sur les épaules et que ça fait en sorte que je me lance dans le sucre et je bois peut-être un peu trop souvent du vin. Ok, mais pourquoi tu veux perdre du poids? Ben, ok, là, la vraie raison sort.
Mais c'est ça, on n'arrivera pas là si on creuse pas. Et des fois, on n'a pas envie de creuser. Des fois, ça va peut-être faire mal un petit peu, mais ça vaut vraiment la peine parce que quand on le fait, on arrive à mettre le doigt sur le bobo, à remonter vraiment à la source. Et on n'est pas juste en train de mettre un petit pansement sur une grosse plaie béante. T'sais, on va aller vraiment resserrer la chose et pouvoir refermer pour de vrai et continuer à avancer. Donc, sois prête à te demander vraiment 4 fois pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire. Et là, on va commencer à parler. Mais encore, si on reprend notre exemple de perte de poids, ce qui est intéressant de regarder, c'est vraiment aussi d'où ça vient. T'sais, est-ce que ça vient vraiment de nous ou est-ce que ça vient plutôt de l'extérieur? Est-ce que c'est parce que tu as reçu des commentaires que tu as décidé que tu devais perdre du poids? Est-ce que c'est parce que tu regardes la télé, tu regardes les magazines, tu regardes tes idoles qui ont une certaine shape, qui correspondent à un certain standard? Ok, formulons-le comme ça pour simplifier. À ce moment-là, tu sais, peut-être que tu es quand même contente de ce que tu ressembles, mais c'est plutôt l'extérieur qui te fait croire que t'es pas correct. Donc là, tu sais, est-ce que ça vaut vraiment la peine de changer? Est-ce que tu es prête juste à faire un petit travail de détachement de toi pour rester plutôt centré sur ce qui est important, c'est ce que moi je pense, c'est que moi je m'aime et ben tant pis pour le reste, et s'ils sont pas contents, moi je suis contente, puis je suis prête à vivre avec ça. J'avoue que c'est pas facile, mais tu sais, ça peut se faire quand même. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie de le faire pour des raisons personnelles ou est-ce que, tu sais, on a l'impression qu'on devrait le faire parce que X, Y, Z, la société, blablabla. Et ça, tu sais, ça tient un petit peu moins la route parce que c'est vraiment une motivation qui est plus externe et quand justement les fameux obstacles surviennent, ben, si on n'est pas motivé par quelque chose qui nous touche au plus profond de nous, ça risque de moins tenir la route. Perdons pas notre temps là-dessus. On a plein de choses d'autres qu'on peut faire, qu'on peut travailler, qu'on peut augmenter, qu'on peut améliorer, donc on ne perdra pas de temps avec celui-là. Et l'autre chose aussi que je dis, c'est, bon, OK, disons que tu veux vraiment perdre du poids, là. Qu'est-ce que tu es prête à faire comme changement, petit changement, que tu commences maintenant et que tu continues pour le reste de ta vie? Et là, on commence à parler parce que je veux pas que tu fasses un régime puis que tu vas arrêter dans un mois et qu'après ça, tu vas perdre tout ce que tu as réussi à gagner, que tu vas faire le yo-yo, puis là, après ça, quand tu vas avoir repris plus qu'avant, tu vas repartir sur un autre régime parce que là, tu vas te dire oh non, je me suis laissé aller, ça fonctionne pas. C'est pas ça le problème, là. Les régimes, ça ne fonctionne pas. Ok, est-ce qu'on peut le dire une bonne fois pour toutes? Si tu n'as jamais vu dans mes publications ça, là, je te le dis tout de suite, je suis contre les régimes parce que ça ne tient pas la route à long terme. Qui a envie d'être au régime toute sa vie? Ça prend une volonté d'acier, mais pas de fer, là, d'acier. Et c'est dur pour le moral. Tu vas toujours être en train d'être différent des autres quand tu vas manger ailleurs. Tu vas vraiment avoir beaucoup d'obstacles pour rien dans ta vie. C'est vraiment pas facile à long terme. Donc, plutôt que de viser à faire un régime, après ça, tu compenses, après ça, un autre régime toute ta vie, ce qui est vraiment pas optimal selon moi, pourquoi pas faire des petits changements qui vont pouvoir tenir la route à long terme. Donc, est-ce que on peut diminuer un petit peu le sucre, comme je disais l'autre jour? Est-ce que on peut peut-être augmenter les fruits? Est-ce qu'on peut augmenter l'hydratation? Est-ce qu'on peut peut-être décider de manger moins transformé? Est-ce qu'on peut aller chercher des aliments un peu plus sains ou est-ce qu'on peut diminuer les portions ou est-ce qu'on peut essayer de faire un petit travail d'observation quand on se dit ah, je suis en train d'écouter la télé, puis là, tout d'un coup, j'ai un petit craving de sucre, puis là, ben, j'ai une grosse journée, je mérite un verre de vin, ou deux, ou trois, ou quatre, et là, que ça commence à aller mal, est-ce qu'on peut gérer autrement, tu sais, commencer à faire des petits changements et peut-être remplacer temporairement notre envie de compenser par aller prendre une marche ou faire une méditation ou essayer de trouver une autre habitude qui pourrait
nous supporter un petit peu plus dans l'atteinte de nos objectifs à long terme. Donc, ça, c'est le genre de choses que je veux t'amener à réfléchir si jamais tu veux te lancer dans des objectifs que tu veux changer quelque chose dans ta vie. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être un avant-après exceptionnel, ça n'a pas besoin d'être une transformation extrême, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de gros. On peut commencer petit, puis on peut tenir du petit à long terme et ça va donner des excellents résultats à long terme. Donc, ça, c'est vraiment mon approche. Puis, si ça te plaît pas, ben, ça fonctionnera pas. Mais, entre nous deux, mais si tu as envie de tester, je te jure que ça a des effets vraiment positifs et que c'est beaucoup moins dommageable pour notre santé parce que faire du up and down, des régimes restrictifs où là, notre métabolisme est mis à mal, tu sais, notre corps, après ça, quand on recommence à manger normalement, il se dit enfin, je vais faire des réserves pour si jamais ça recommence, une autre privation, une autre période de jeûne après. Donc là, à chaque fois, c'est de plus en plus difficile de perdre du poids, tu sais, pas tant efficace, là. Puis pour le mental, c'est dur. Puis pour l'estime de soi, c'est dur. Puis pour les émotions, c'est dur. Puis tout est pas optimal là-dedans. Donc, moi, je pars vraiment dans une optique de long terme, petits pas et avancer avec ça, faire un travail. Oui, sur les habitudes de vie, tu sais, c'est quand même la base, là. C'est pas sexy, forcément, parler de saine alimentation, bouger à tous les jours. C'est étant prof de pilates, j'en parle quand même souvent de sport dans tout mon contenu et dans mes cours. Mais, tu sais, c'est la base. Je trouve qu'on ne peut pas s'en passer. Il faut quand même passer par là, puis aller chercher les autres choses en complément. Donc, essayer de comprendre un peu mieux notre mental, essayer de gérer un peu mieux nos émotions, notre système nerveux, aller chercher aussi à débloquer tout ce qu'on peut au niveau énergétique, puis essayer d'aligner notre fréquence, notre vibration avec ce qu'on veut. Ça peut vraiment faire des effets assez impressionnants. C'est un peu plus abstrait, là, on en arrivera là éventuellement, mais c'est vraiment un monde de possibilités incroyable. Et tout ce qui est un petit peu plus spirituel, donc aller chercher en complément quelque chose pour vraiment nourrir tout notre âme et notre esprit, tout ça, pour que on se sente globalement bien et que ce soit satisfaisant, qu'on puisse vraiment avoir un impact qui va porter ses fruits. Donc, si c'est le genre de travail qui t'intéresse, tu sais qu'il y a le défi Bouge-toi qui va commencer, pas ce samedi, l'autre, le 18 novembre, et qui va durer 5 jours. Donc, 5 jours pour faire le travail en concentré. Donc, oui, ça va être les bases. Non, ce ne sera pas des résultats peut-être exceptionnels parce que ce que je fais, c'est des petits pas qui vont porter leurs fruits à long terme. Donc, dis-toi que ça, c'est vraiment, tu poses ta fondation, puis après ça, tu peux bâtir là-dessus. Donc, 5 jours pour poser une fondation, c'est quand même bref et intense, là. On va devoir travailler un petit peu, mais c'est pour mieux croître par la suite. C'est planter ses racines pour pouvoir continuer à s'élever après. Donc, ça vaut vachement la peine. Alors, si ça t'intéresse, va voir sous les notes de ce que tu es en train d'écouter, peu importe que tu sois sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Instagram en live, sur mon site web, who knows. L'important, c'est que si tu trouves pas l'info, écris-moi et ça va me faire plaisir de te transmettre le tout. Donc, je te souhaite une magnifique fin de semaine, je te souhaite une magnifique suite de journée, peu importe quand tu vas écouter cet épisode. Et on se dit à très bientôt pour encore plus de feel good dans tes oreilles et pour continuer à se bouger encore un petit pas à la fois. À bientôt!